Le miroir intérieur, la psychologie du silence numérique. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un phénomène assez fascinant, presque une anomalie à notre époque, l'état d'esprit de ces personnes qui choisissent tout simplement de ne pas participer au brouhaha constant des réseaux sociaux. Faisons un petit exercice mental. Pensons à la personne la plus confiante que l'on connaisse dans notre entourage. Pas celle qui monopolise la conversation pour se faire remarquer, non. Celle qui dégage une assurance tranquille. La personne qui entre dans une pièce et, bam, impose le respect sans même ouvrir la bouche. Celle dont la vie pèse vraiment lourd quand la situation se corse. C'est bon? On l'a en tête? Alors, posons-nous une seconde. Si l'on cherche cette personne sur les réseaux sociaux, à quoi ressemble son empreinte numérique? Qu'est-ce qui s'affiche quand on tape son nom? Eh bien, la réponse est super surprenante. En général, c'est rien. Le vide sidéral. Pas de selfie sous le meilleur angle, pas de photo de son assiette au resto, zéro stories interminables pour documenter son week-end. Le profil est au point mort. Et face à ça, notre réaction instinctive, c'est presque toujours la méfiance. On se dit « Attends, pourquoi elle ne partage rien? Elle se croit au-dessus du lot? C'est du snobisme? Ou alors le grand classique, elle a un truc à cacher, c'est sûr. » On est tellement, mais tellement habitué au bruit ambiant que le silence nous paraît tout de suite louche. Mais et si on inversait complètement la perspective? Et si, en réalité, ces personnes ne cachaient absolument rien? Et si ce vide en ligne n'était pas un bug de leur côté, mais plutôt une clarté mentale qu'on a perdue? Au fond, la question, ce n'est peut-être pas de savoir pourquoi ces personnes se taisent. Le vrai mystère, l'énigme psychologique un peu vertigineuse de notre époque, c'est plutôt pourquoi est-ce que nous, on ressent ce besoin irrépressible de tout partager? Depuis quand a-t-on intériorisé cette idée farfelue que nos vies doivent être exposées en vitrine pour avoir de la valeur? Parce que, soyons honnêtes, au quotidien, on est coincé dans une boucle super mécanique et parfois un peu douloureuse. Étape 1, on publie. On jette une photo comme une bouteille à la mer dans le vide numérique. Étape 2, on attend. Et ça, c'est un moment de vulnérabilité totale. Étape 3, on vérifie, souvent dans les 5 minutes qui suivent. Et enfin, étape 4, on ressent. Si les likes pleuvent, ouf, la tension retombe, on respire. Mais s'il tarde un peu trop, un petit malaise super vicieux s'installe. On commence à cogiter « la photo était ratée, c'est ennuyeux ce que je fais ». Personne n'aime l'avouer, mais cette petite boucle dicte littéralement l'humeur de millions de personnes chaque jour. Et ça met le doigt sur une vérité qui pique un peu. Ce cycle permanent, cette adrénaline de l'attente, puis le soulagement quand la validation tombe, ce n'est absolument pas de la confiance en soi, c'est de la faim. Une faim immense, silencieuse, de validation externe. C'est admettre, sans le dire, que sans le petit tapotement dans le dos des autres, notre estime de nous-mêmes vacille. En voulant projeter une image d'assurance en ligne, on révèle surtout notre dépendance aux applaudissements. Et le pire, c'est un appétit qui, par définition, ne peut jamais être assassiné par une appli. Maintenant, revenons à ceux qui ont complètement quitté la table de ce jeu. Il y a des gens qui vivent des trucs incroyables. Ils visitent des endroits à couper le souffle. Ils accomplissent des projets fous. Ils vivent des joies intenses. Et ils le font dans un silence numérique absolu. Ils gardent ça pour eux. Le moment présent se suffit à lui-même. Point final. Pas besoin de le recadrer dans un carré parfait pour qu'il devienne réel. Savoir que des gens sont parfaitement heureux sans que la Terre entière ne soit au courant, c'est presque devenu un concept de science-fiction dans notre culture, n'est-ce pas? Alors, comment la science du comportement explique-t-elle un tel fossé? Tout repose sur un cadre psychologique super intéressant qu'on appelle le lieu de contrôle. En gros, c'est la source où l'on va puiser notre propre valeur. Est-ce que cette jauge de valeur est bien ancrée à l'intérieur de nous, solide, autonome, ou bien est-ce qu'elle dépend des éléments extérieurs, secoués au gré des opinions, des regards, et bien sûr, des fameuses métriques numériques? C'est vraiment la clé pour comprendre ce silence en ligne. Pour faire simple, d'un côté, on a le lieu de contrôle externe. Là, c'est le besoin viscéral du miroir de l'approbation publique. Il nous faut ce retour des autres qui disent « c'est génial ce que tu fais », juste pour avoir l'impression d'exister. De l'autre côté, on a le lieu de contrôle interne. Et c'est exactement ce que les silencieux du net ont construit. Un miroir intérieur. Ils n'ont pas besoin qu'on commente la beauté d'un paysage pour l'apprécier. Ils étaient là, ils ont vécu, ça a été validé par leur propre conscience. Leur propre feu vert leur suffit amplement. C'est pour ça que ce choix de garder sa vie privée ne doit pas du tout être vu comme un manque de sociabilité ou un grand vide. En fait, c'est une liberté incroyablement rare aujourd'hui. Imaginons un peu ce que ça fait de vivre à fond sans jamais ressentir l'urgence de trouver un témoin. C'est l'autonomie émotionnelle absolue. L'idée que notre propre expérience est intègre, qu'elle n'a pas besoin du regard de quelqu'un d'autre pour gagner en valeur. La joie, tout simplement, n'a pas besoin de public pour être authentique. Pour bien capter la puissance de ce miroir intérieur, il faut faire un tout petit détour par la philo. On connaît tous la célèbre phrase de Descartes « Je pense, donc je suis ». C'est simplissime, mais ça pose la base de l'existence sur la conscience de soi. Notre existence est validée par notre propre pensée, par notre esprit qui fait son propre cheminement.
Depuis toujours, notre valeur se définit par cette capacité à exister par nous-mêmes, peu importe ce que la foule autour raconte. Et c'est là qu'on assiste à un crash monumental. Les réseaux sociaux ont introduit une logique super toxique, une vraie distorsion de cette philosophie. Le nouveau mantra, c'est devenu « on me voit, donc j'existe ». Petit à petit, la technologie nous a susurré qu'on devait être en perpétuelle représentation, qu'il faut prouver qu'on voyage, prouver qu'on est épanoui, prouver que notre vie vaut le coup d'œil. L'existence n'est plus un état intérieur, c'est devenu une performance scénique qui réclame des applaudissements pour être réelle. Et le hic, c'est que cette distorsion fait des ravages sur notre psyché. On en est arrivé à confondre complètement la visibilité avec la valeur. C'est une petite tragédie quotidienne. Notre cerveau se fait piéger. Un super resto qui ne finit pas sur les réseaux, d'un coup, il paraît moins bon. Un voyage de fou qui n'est pas partagé, c'est limite s'il a existé. Mais le plus flippant dans tout ça, c'est que la partie de nous qui reste invisible aux yeux du web finit par nous sembler incomplète. On confie carrément les clés de notre estime personnelle à un public distrait qui navigue à la vitesse de la lumière. Alors la vraie force de ceux qui maintiennent ce fameux silence numérique, c'est d'avoir identifié cette arnaque culturelle très tôt. Ils ont dit stop à l'illusion du public. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas les acteurs d'une télé-réalité permanente et que leur existence n'avait besoin d'aucun spectateur pour être magnifique. Au final, c'est un acte de rébellion hyper sain. En refusant de transformer leur vie en simple contenu, ils gardent le contrôle total de leur propre histoire. Ce qui nous amène à un point essentiel de ce décryptage. Il faut absolument tordre le cou à une idée reçue. Souvent, on s'imagine que l'assurance ultime, c'est de jouer les rebelles apathiques. On se dit, les gens confiants s'en fichent royalement de ce que pensent les autres, c'est ça la vraie force. Eh bien, pas tout à fait. C'est même une vision très réductrice de ce qu'est vraiment la sécurité émotionnelle. Voici la vraie subtilité. La véritable marque de la confiance, ce n'est pas de s'en ficher, c'est de ne pas en avoir besoin. Et la différence entre ces deux concepts est juste colossale. S'en ficher, honnêtement, c'est à la portée de tous. C'est une posture, on joue les indifférents. Mais ne pas avoir besoin de la validation des autres, waouh! Ça ne s'invente pas. C'est le résultat d'un vrai travail sur soi. Ça demande d'être tellement aligné avec qui l'on est qu'on peut traverser un monde qui hurle « Regardez-moi » en gardant une intégrité totale sans jamais craquer. Du coup, le super pouvoir de ces personnes au profil fantôme, ce n'est pas du tout la peur d'être visible. Elles ne fuient pas le regard des autres. Leur force, c'est qu'elles n'ont absolument pas peur de ne pas être vues. Elles sont totalement en paix avec l'idée d'être invisibles dans le monde virtuel parce qu'elles sont à 100% présentes dans la vraie vie. Et c'est exactement cet état de plénitude que tant de gens essayent d'atteindre en courant après les likes sans jamais y arriver. Pour clore ce décryptage, on va se laisser sur une petite réflexion. La prochaine fois que l'on tombera sur un profil silencieux, au lieu de se dire que cette personne cache un lourd secret, lançons-nous ce défi. Que signifierait un silence total pour nous, là, tout de suite? Est-ce qu'on le vivrait comme une liberté immense, une vraie bouffée d'air frais, ou comme une chute terrifiante dans l'invisibilité? Parce que la plus grande leçon de tout ça, c'est que la vie n'est pas un spectacle. Et notre valeur n'a jamais, au grand jamais, dépendu d'un compteur de likes. Sur ce, bonne réflexion et à très vite!